Bonjour, je suis Frédéric Sadarnac, fondateur de Redcard et nous accueillons aujourd'hui Sébastien Robin qui est Managing Director de Spotex en France. Bonjour Frédéric et merci de m'accueillir. Ça fait longtemps qu'on se connaît, ça va faire maintenant presque 15 ans et donc tes premiers amours étaient côté éditeur, après tu es passé côté agence et donc là maintenant sur Spotex c'est quoi? Alors ouais, en effet comme tu dis, 15 ans avec différentes expériences. Ces 6 dernières années donc j'ai monté à Fiperf. Ensuite, j'ai eu un rôle où j'étais face aux clients, on va parler de tout ce qui était stratégie programmatique au niveau monde. Et donc, j'avais cette volonté de revenir côté éditeur, au niveau technologie, pour apporter les solutions les plus innovantes du marché. Spotex, ça fait quelques années que c'est en France, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas encore de bureau. Et donc toi, ça fait, c'est en juillet, je crois que tu as ouvert le bureau. Spotex, c'est de la vidéo? Spotex 100% vidéo, ad server broadcast et SSP vidéo. Et c'est quoi le challenge vidéo en ce moment et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait quand tout le monde nous parle de vidéo? Alors déjà tout le monde parle de vidéo parce que c'est potentiellement le médium que les gens préfèrent pour s'informer. D'accord. On le voit avec l'exemple d'un Brut qui a énormément de succès parce que c'est également le médium qui potentiellement apporte le plus de revenus pour les éditeurs. Et on parle énormément de vidéo en ce moment et de technologie parce que la technologie header bidding qui a marché sur le display arrive sur la vidéo depuis peu. D'ailleurs, tu me disais tout à l'heure que, parce que c'est vrai que le header bidding, on en a beaucoup parlé, même sur le display, donc 2016-2017. Et en fait, sur la vidéo, c'est complètement récent. Sur la vidéo, ça a été lancé chez nous. Alors, on est la première technologie Video First à lancer le header bidding depuis début septembre. Donc, on est en phase d'intégration. On aura les premiers résultats d'ici quelques semaines. Concrètement, c'est quoi la promesse? Augmenter les revenus des éditeurs de la même manière que sur le display, mais également simplifier la gestion des différentes sources de demande et de mettre en compétition les ventes gré à gré en direct qui sont gérées en priorité 1 par l'ad server avec tout ce qui est vente programmatique. Pour les gens qui auraient habité sur notre planète par rapport au header bidding récemment, l'idée c'est d'être capable justement de mettre enfin en comparaison toutes les sources? Au même moment, en temps réel, en parallèle, tu interroges ce que tu as vendu, parce que les gens t'achètent en direct à un certain prix avec ce qui arrive par le biais du programmatique, que ce soit via des enchères ou via des PMP. Et aujourd'hui, quand tu discutes avec les éditeurs, c'est le sujet que tu abordes en premier ou c'est autre chose? C'est le sujet prioritaire de ce trimestre-là et certainement pour l'année 2018 également. Spotex, depuis quelques temps, ça fait partie maintenant du groupe RTL. Ouais. C'est quoi l'impact pour vous là-dessus? L'impact pour la société Spotex, c'est un redéploiement plus accentué sur l'Europe. D'accord. Puisque Spotex est une société qui a 10 ans, qui est née à Denver, qui avait une très forte présence aux États-Unis et au UK. Et depuis que RTL est entré dans la maison en 2014, on a un déploiement au travers de l'Europe, Allemagne, Nordiques, Belgique, France, Italie, et également en Asie, Singapour et Japon. Quand on parle de vidéo en ce moment, on entend souvent parler justement de téléconnectés, de choses diverses et multiples. En France, c'est quelque chose qui existe pour de vrai, c'est impactant ou pas encore? Alors aujourd'hui, on a 60% des télés en France qui sont connectées. D'accord. C'est le même niveau qu'aux États-Unis ou qu'au UK, donc on n'est pas en retard de ce niveau-là. La consommation, d'une manière générale, à 90%, elle se fait toujours sur du linéaire et en majorité par des box. D'accord. Simplement, quand on regarde un petit peu plus sur les jeunes, les millennials, etc., il y a une tendance qui émerge avec de plus en plus de contenus qui sont consommés soit sur des tablettes, mais également sur des télés par le biais d'applications. D'accord. Du YouTube, du Netflix et d'autres types de services. C'est ça qu'on appelle les téléconnectés. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fait, à ce moment-là, la publicité pourra arriver à ces gens-là, en fait, via justement vos technos, parce que vous avez accès à cet inventaire. En l'occurrence, elles arrivent par le biais de ces technos-là, mais surtout, elles arrivent directement et uniquement via Internet. Donc tu n'as plus besoin d'avoir une box télé pour pouvoir accéder à du contenu télé. Et tu as donc des capacités de ciblage qui sont issues du digital. Ce qui veut dire qu'effectivement, la promesse qui sera de dire qu'un jour la télé offrira le même niveau de ciblage que ce qu'on a sur le digital, c'est en cours. La promesse, elle est en cours. Il y a des régulations, donc des lois qui sont en discussion. Et en 2018, on pourrait avoir des nouvelles régulations qui arrivent. Mais pour tout ce qui est consommation dans l'univers téléconnecté, que ce soit via un Roku, une box de jeu, ou via la télé en elle-même, on est d'ores et déjà en capacité de faire du ciblage avec de la data issue de la façon dont toi tu consommes. D'accord.
Et ensuite, toi, il faudra que tu prennes ton bâton de pèlerin pour aller voir effectivement toutes les personnes qui sont sur des budgets médias pour leur expliquer que c'est là que ça se passe. Il y a déjà une appétence, puisque l'étude qu'on a sortie il y a 3 semaines de ça, et qu'on a dévoilée au niveau européen, montre que la France serait potentiellement, à horizon 2020, le deuxième marché le plus important en termes d'investissement pub dans l'univers TV connecté, avec plus de 240 millions d'euros investis dans ce domaine-là. D'accord. Bah écoute, merci beaucoup Sébastien. Merci Frédéric.